Bon, eh bien, c'est rouge toujours à la Bourse de Paris, une quatrième séance de repli pour le CAC 40 qui clôture à moins 0,7% vers les 7074 points et un peu plus de 3 milliards d'euros échangés. Une pression qui ne se relâche pas donc avec des rendements obligataires au plus haut de part et d'autre de l'Atlantique. Et si hier les marchés américains avaient réussi à échapper à la morosité qui touchait le vieux continent, ce n'est plus le cas aujourd'hui avec à 17h45 un Dow Jones en repli de 0,9% vers les 33 684 points et un Nasdaq qui cède 1,25% vers les 13 105 points. À noter le repli du groupe de cosmétiques Coty, moins 2,8%, qui a annoncé une prochaine introduction à la Bourse de Paris, temple des valeurs du luxe. Et bien justement, du côté des valeurs en hausse, toujours à Paris, c'est Orpea qui termine en tête du SBF 120 devant Dassault Aviation, Ipsen et Technip Energy. Airbus vole plus haut que les autres sur le CAC 40. Le géant européen est porté par l'annonce d'une importante commande d'Air France KLM, 50 appareils de la famille A350 avec des droits d'acquisition pour 40 appareils supplémentaires et la nomination de Christian Scherer à la tête de la principale division du groupe, l'aviation commerciale. Saint-Gobain, Danone et Sanofi s'apprécient également. À noter sur le SRD la nouvelle hausse d'EuropaCorp qui porte le mouvement de progression à 60% sur un mois, alors que demain sort Dogman, le nouveau film de Luc Besson. Du côté des valeurs en baisse, cette fois-ci, eh bien Solution 30 n'a pas résolu le problème de sa baisse récente. Le titre cède encore 6,7% aujourd'hui et désormais 28% sur 5 séances glissantes. Même problème pour Atos. Pour rappel, une plainte pour corruption autour de la cession d'une partie des activités au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a été déposée la semaine dernière par le fonds Alix-AM, actionnaire minoritaire sur le CAC 40. Worldline et Lanterne Rouge, Odo BHF a baissé son objectif de cours sur le titre de 48 à 45 euros. Et puis c'est un peu la même histoire pour Kering. Morgan Stanley reste à pondération en ligne tout en ramenant son objectif de cours de 580 à 520 euros alors qu'il s'attend à une moins bonne performance de Gucci. En Europe, le cours de Carmack, lui, s'est arrêté de battre en début de séance pour finalement afficher moins 30% en fin de journée. La medtech qui développe une prothèse intégrale de cœur a annoncé que sa trésorerie lui permettait de financer ses activités jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est presque demain. Elle indique travailler activement sur différentes options de financement. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.